Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons notre sujet qui sera focalisé sur les nouveaux piliers de vie décente. Nous allons faire le point concernant ce projet grandiose qui se déroule sur plusieurs gouvernorats avec des détails dont les divers aspects ou concernent plusieurs facettes de notre vie, que ce soit la santé, la technologie, l'enseignement, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le côté entrepreneuriat, notamment des micro-projets pour les femmes dans les communautés rurales. Mais avant, on aimerait jeter la lumière aussi sur aujourd'hui sur un aspect concernant la politique, notre politique des affaires étrangères. Le président Abdel Fattah el-Sisi a jeté la lumière sur les priorités de la présidence égyptienne concernant l'agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, étant donné que l'Afrique est au cœur des priorités du gouvernement égyptien. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Dr Nadim Samna, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, aujourd'hui, le chef de l'État a bien précisé, en jetant la lumière sur les priorités de la présidence égyptienne quant au NEPAD, étant donné que l'Afrique est au cœur des priorités du gouvernement égyptien, et ce, dans l'allocution qu'il a prononcée lors de sa participation par visioconférence à la réunion des chefs d'État du NEPAD. Tout d'abord, on aimerait jeter la lumière sur notre coopération avec cette entité économique. On voit que l'Égypte, depuis en tout cas ces dernières années, a vraiment concentré beaucoup d'efforts, enfin augmenté ses efforts pour la coopération africaine. Il y a eu la présidence africaine, la présidence égyptienne de l'Union africaine il y a 3 ans, donc qui a permis de nouer les liens, de tisser aussi des relations, des coopérations avec beaucoup de pays africains. Et à partir de cette Union africaine, il y a plusieurs organismes économiques qui ont été créés pour favoriser on va dire, tout ce qui est commerce interafricain, à travers une aide logistique, à travers fournir beaucoup de données, parce que ça c'est aussi le problème de l'Afrique, c'est le manque de données. Et l'Égypte fait partie, en tout cas il y a beaucoup d'Égyptiens qui contribuent beaucoup à ces organismes. Et on voit aussi, là beaucoup d'entreprises égyptiennes maintenant ont des opérations assez significatives dans d'autres pays africains pour contribuer au développement de ces pays. Effectivement, de toutes les manières, nous allons voir d'autres aspects dans ce compte rendu avant de retrouver notre invité, Dr Nadim Samna. À tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part mercredi par visioconférence à la réunion des chefs d'État de l'agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, de l'Union africaine, au vu de la présidence de l'Égypte du NEPAD jusqu'en 2025. Le président el-Sisi a prononcé une allocution de circonstance dans laquelle il a fait la lumière sur les priorités de la présidence égyptienne du NEPAD. Il a remercié Paul Kagame pour les efforts déployés tout au long de sa présidence du NEPAD, notamment au vu des grands défis surgis au cours de cette période. Le chef de l'État a appelé à réviser les sources de financement et en chercher de nouvelles et non traditionnelles pour pouvoir relever le défi du développement. Il a également appelé à se focaliser sur l'axe de la transformation industrielle et d'accélérer les démarches de concrétisation des espoirs escomptés de l'accord sur le libre-échange continental. Il s'agit de renchérir l'importance de poursuivre la coordination avec les partenaires internationaux et d'affirmer l'importance de la participation des pays africains vu leur expérience dans le domaine de l'infrastructure. El-Sisi a fait allusion à la contribution de l'Égypte et de son expérience pionnière de développement dans ce domaine
tout au long des 8 dernières années. L'Égypte est un des pays fondateurs du NEPAD qui constitue l'aile de développement de l'Union africaine. Le NEPAD est également la tribune politique chargée de faire le suivi de la mise en vigueur des objectifs de l'agence. Docteur Nadim Samna, quels sont les aspects essentiels de notre coopération avec l'Afrique au niveau économique, au niveau de l'investissement, au niveau de l'échange économique, de l'intra-commerce? Je ne pense pas qu'on peut parler vraiment d'axes ou de plans très organisés on va dire que l'État égyptien adopte envers les pays africains. Mais on voit qu'il y a une sorte de priorité pour les pays de l'Est, parce qu'ils sont plus proches géographiquement, parce que c'est plus facile de transporter des marchandises. Et puis il y a aussi l'axe Le Caire-Le Cap, qui va se développer. Ça prend du temps, mais qui va se développer, qui va vraiment désenclaver aussi beaucoup de pays qui sont sur cet axe-là, qui vont permettre on va dire, d'extraire des produits de ces pays et de leur permettre aussi de recevoir des produits. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'injustices en Afrique, parce que le coût de transport, le coût de la logistique, il y a plein de coûts cachés, font que déjà les produits arrivent dans les pays africains enclavés à des prix assez élevés. Mm-hmm. L'Égypte est un pays africain et un projet local mais grandiose qui s'étale dans les 4 coins du pays. Et ce projet est baptisé Vie décente, un projet qui a été lancé en 2019 par la présidence égyptienne. Haya Karima consiste à donner une meilleure vie aux personnes les moins privilégiées, les personnes qui se sentaient à l'écart, marginalisées, dans les endroits ruraux, dans les endroits éloignés. Et c'est un projet qui couvre plusieurs aspects importants, y compris la santé, l'enseignement, y compris l'aide sociale, l'habitat et autres. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'initiative Vie décente, lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier 2019 pour améliorer la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses à l'échelle nationale, ainsi qu'à améliorer le niveau des services quotidiens fournis aux citoyens, surtout dans des villages. Les projets de l'initiative Vie décente, exécutés au village de Kafr Souaed à Damiet, concrétisent les étapes déjà mises en œuvre du projet présidentiel de développement de la campagne égyptienne. Au centre Kafr Souaed, de nombreux projets ont été mis en œuvre, dont 28 villages dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente pour développer la campagne égyptienne, où 76 projets ont été réalisés. Le centre Kafr Souaed, qui est inclus dans la phase actuelle de l'initiative, comprend 12 unités locales renfermant 23 villages. Les projets comprennent la création de complexes de services aux citoyens, de complexes de services agricoles, la création et l'amélioration de l'efficacité et du développement de centres de jeunesse, des ponts sur les voies navigables, d'installations sanitaires, des points d'ambulance, d'installations de services de solidarité sociale, de projets d'électricité et d'éclairage public et de routes, ainsi que la construction d'immeubles d'habitation décente aux citoyens. La ville d'Esna, au sud du gouvernorat de Luxor, continue d'œuvrer sérieusement à l'initiative présidentielle sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi dans le cadre du projet national de développement 2500 villages à l'échelle nationale, une vie décente. À Sharqiya, l'initiative Vie décente aspire à réhabiliter l'ensemble de l'Égypte pour en faire un lieu de vie inédit où tous les citoyens jouissent de la même qualité de service. Le coordinateur de l'initiative dans le dit gouvernorat déclare que Vie décente a déjà mis en place un grand nombre de projets à Hassaniya au gouvernorat.
Donnant des chiffres pour plus de précision, il a dit 724 projets en tout vont être réalisés à Hessaniya, sans oublier de rappeler les travaux exécutés actuellement au gouvernorat, qui ne visent pas uniquement l'infrastructure, mais tous les domaines de la vie. Il a indiqué que 860 projets sont mis en œuvre avec 41 villages et 740 affiliés au centre Hossaneya, afin d'augmenter l'efficacité des infrastructures d'eau potable, d'assainissement, de l'électricité, des routes, des ponts, du gaz naturel et de la mise en place d'infrastructures éducatives, de jeunesse, de services et de santé et de la fourniture de logements décents pour améliorer le niveau de vie des citoyens et améliorer les services qui leur sont rendus. Vie décente et les piliers de Vie décente. Vie décente est un grand projet qui a été lancé en 2019. On en est à 2023. Donc, ça fait 4 ans que ce projet a été lancé. Et justement, la mise en exergue se déroule à travers différentes phases. Si je vous demandais d'évaluer le rendement de ce projet à plusieurs niveaux, qu'en diriez-vous? C'est difficile hein, de vraiment d'évaluer un projet avec de telle ampleur. Le projet total, il veut couvrir 4500 villages. Là, la première phase vient de se terminer, servi 1500 villages. Et c'est vrai qu'on doit le voir enfin, sur la vie citoyenne ou certains indicateurs de développement humain, mais ça prend du temps. Ici, on prend un village, quand il est construit, un service, on va dire, hospitalier, une école, des habitations décentes. Mais pour que on va dire l'école participe vraiment au développement de l'illettrisme et élimine l'illettrisme, pour que l'hôpital améliore sensiblement l'espérance de vie, ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de réalisations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de villages qui ont été délaissés pendant des décennies et commencent à sentir l'intérêt de l'État envers leur village et petit à petit on veut voir une sorte d'effet boule de neige pour que les villages aussi commencent à se développer économiquement de manière plus soutenue pour que le développement, enfin on va dire la migration urbaine par exemple diminue, ça c'est un des points importants, pour que l'augmentation aussi démographique baisse. Ça aussi c'est un vrai objectif hein, de vie décente. Ça prend du temps, c'est pas l'affaire d'1 an, 2 ans, mais on peut dire que bon, mieux tard que jamais. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a beaucoup de construction, beaucoup de réalisations sur le terrain. C'est un projet qui couvre plusieurs aspects, y compris l'émancipation de la femme, notamment dans les sociétés rurales, les femmes qui n'ont pas d'accès au financement bancaire, qui n'ont pas de compte en banque. Et ces femmes qui avaient leurs produits à domicile devaient avoir une personne intermédiaire pour commercialiser et lancer leurs produits sur les marchés. Et cette personne prenait une bonne partie de leurs gains. Dans quelle mesure ce projet est susceptible de donner de meilleures options pour ces femmes-là? Ben c'est vrai avec Vie décente. Donc Vie décente, c'est le vaisseau amiral, on va appeler ça comme ça. Mais en dessous de Vie décente, il y a plein de petits projets dans le développement de la femme. Surtout les femmes qui sont capables de travailler, qui élèvent des enfants. Il y a certaines catégories de femmes qu'on aide plus. Et l'idée, c'est leur prêter de l'argent à des taux, on va dire, plus faibles que le marché, pour leur permettre de créer un fonds de commerce. Pourquoi pas créer ce fonds de commerce chez elles, à la maison. Je vous demande pardon, docteur Nadim Samna, vous êtes expert en économie, mais nous devons tout de suite interrompre notre entretien car nous allons vous présenter une transmission en direct pour célébrer la nuit d'El Isra et Al-Mi'raj. À tout de suite.